Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une to-do list avec JavaScript. Donc, on va commencer par créer un dossier. Ensuite, on va ouvrir ce dossier dans un éditeur de code, comme ici. Donc, je vous mets le lien de mon éditeur de code dans la description. Ensuite, on va créer un nouveau fichier que l'on va appeler index.html. Donc, ensuite, on va mettre la structure d'une page HTML. Ensuite, dans le head, on va faire une balise meta avec pour attribut charset égale UTF-8. Donc c'est pour afficher correctement le texte de la page. Ensuite, dans le body, on va créer une balise div. Cette balise div, on va lui donner pour ID input box. Et à l'intérieur, on va faire un input. Donc cet input, c'est pour le nom de notre tâche dans la to-do list. Et donc, on va lui donner pour ID to-do input. Ensuite, on va lui attribuer ce qu'on appelle un placeholder. Et donc, le placeholder, ça sert à mettre du texte par défaut dans l'input qui va s'effacer dès qu'on va mettre une valeur. Donc, on va taper placeholder et on va mettre name pour nom de la tâche. Ensuite, on va faire un bouton pour valider la tâche. Donc, ce bouton, on va mettre dedans add. Et pour ID, on va lui donner add to do. Ensuite, on va faire une nouvelle div. Et cette fois-ci, ça va servir à stocker, enfin à afficher toutes les tâches. Donc, on va lui donner pour ID to do box. Donc, on a fini pour l'affichage de la page. Donc maintenant, on va la mettre sur le navigateur. Donc, pour afficher une page sur le navigateur, on va dans l'explorateur de fichiers et on se rend dans notre dossier. Une fois dans le dossier, on clique sur la page index.html et donc on a bien notre input avec le bouton add. Ensuite, on va créer un script JavaScript. Donc on retourne dans l'éditeur de code et on crée un fichier script.js. Donc on va commencer par créer une fonction et cette fonction, on va l'appeler to-do-list. Et on va directement l'appeler. Donc on appelle to-do-list et on met les parenthèses. Donc en premier, on va avoir besoin de récupérer les données de la to-do list. Donc ces données, on va les stocker dans ce qu'on appelle le local storage. Donc le local storage, c'est une fonction du navigateur qui stocke des données dans le navigateur. Et donc ça va permettre que quand l'utilisateur va fermer la page, les données vont encore être stockées dans le navigateur. Et donc quand il va rouvrir la page, il va revoir ces données. Donc pour obtenir les données, on va faire une fonction getToDo. On va commencer par créer une variable. Donc on va pas faire avec la méthode classique, c'est-à-dire faire var, on va mettre let. Ensuite, cette variable, on va l'appeler toDo égale avec un tableau. Ensuite, on va vérifier que le stockage est défini. Donc c'est-à-dire que s'il n'y a pas de données, on va mettre des données de base. Donc on va voir si if local storage point to-do égale undefined.
ou que le local storage a une longueur de 0. Donc local storage.length égale 0. Et par contre, on a oublié de mettre le point to-do, parce que c'est la partie to-do de local storage. On peut mettre plusieurs données dans le local storage. Donc si le local storage.todo n'existe pas ou alors n'a pas de valeur, bien on va lui attribuer une valeur de base. Donc cette valeur, ça va être un tableau vide, parce qu'il n'y a pas de données pour l'instant, donc on met juste un tableau. Donc on va faire local storage.todo égale, et là on va pas mettre directement le tableau vide, on va mettre json.stringify. Donc pourquoi on fait ça? C'est pour mettre de la string, du texte. Parce que le local storage ne peut stocker que du texte, pas des tableaux, pas d'objets, rien. C'est juste du texte. Donc du coup, on fait entre parenthèses, tableau vide, et donc ça va transformer en string ce tableau vide. Et donc on va faire après le if un else, et donc dans le cas où le local storage est défini, on va récupérer les valeurs. Donc pour récupérer les valeurs, on va mettre todo, donc les todo c'est la variable qu'on a créée, égale json.parse cette fois-ci, donc là on part d'une string dans le local storage, et on lui applique la méthode parse, ça va permettre de la transformer en tableau. Donc là on a un tableau qui est en string, et on le met en tableau normal. Donc on fait json.parse local storage.todo, et à la fin de notre fonction getToDo, on va mettre return todo. Donc ce return todo, il va nous permettre d'obtenir la valeur du todo quand on va appeler la fonction getToDo. Donc on va récupérer la valeur du getToDo dans notre fonction ToDoList. Donc pour faire ça, on va créer une constante, donc const todo égale getToDo avec les parenthèses. Ensuite, on va tester ça. Donc pour ça, on va faire un console.log avec todo dedans. Ensuite, on va relier le script dans le index.html. Donc pour ça, on va à la fin du body et on crée une balise script. Ensuite, on va mettre comme attribut à script src pour source et on met script.js. Ensuite, on sauvegarde et on va pouvoir regarder dans le navigateur. Donc pour voir la console, parce qu'on a fait console.log, donc on doit regarder la console, on fait clic droit et inspecter. Ensuite, dans le inspecter, on va dans console et on a bien notre valeur de todo qui est affichée. Donc maintenant, on va faire en sorte d'ajouter des todo. Donc pour ça, on va faire une fonction add todo. Donc on a bien l'input dans le navigateur et on va récupérer la valeur de l'input avec le script. Donc pour faire ça, on fait une constante toDoName égale document. Donc là, on récupère la valeur de l'input. Donc on commence par sélectionner l'input. Donc on fait document.get element by id, on met les parenthèses et on met l'id de l'input. Donc on met todo input. Et vu qu'on veut la valeur, on met .value. Ensuite, on va créer une constante new todo.
et ça va être égal à un objet avec dedans name, de points, et on va mettre dans la variable name todo name. Ensuite, on va récupérer les to-do. Donc, on fait une let to-do égale get to-do, entre parenthèses. Ensuite, on fait to-do.push. Donc, push, ça permet d'attribuer une nouvelle valeur à la fin du tableau. Et on va lui pusher new to-do. Ensuite, on va appliquer ce changement au local storage. Donc pour ça, on fait local storage point todo égale json.stringify et à l'intérieur, on met todo. Ensuite, on va faire en sorte d'effacer la valeur de l'input quand on clique sur le bouton add. Donc pour ça, on fait document.getElementById. On met l'ID de l'input, donc todo input. Point value, donc sa valeur. Et sa valeur, on va la mettre avec des guillemets. Avec rien dedans pour effacer la valeur. Ensuite, on va relancer la to-do list. Donc parce que là, on va faire une modification dans la to-do list, donc on va l'actualiser. Donc pour ça, on a juste à rappeler la fonction to-do list. On met les parenthèses. Ensuite, on va faire en sorte que quand on appuie sur le bouton add, la fonction add to do se déclenche. Donc pour ça, on va dans le index.html et on va dans le bouton add to do et on lui met un attribut onClick. Et dans ce onClick, on rentre le nom de la fonction add to do. Bien sûr, on n'oublie pas les parenthèses à la fin. Et donc, si on sauvegarde et qu'on relance la page, on va entrer comme nom bonjour, par exemple. On va ajouter. Donc là, le nom se retire. Et on voit bien qu'on a une nouvelle valeur dans le tableau. Et cette valeur, c'est nul, donc on a un problème dans le script. Et ce problème, c'est dans la constante toDoName, on n'a pas mis value, on a mis aria value max, donc c'est value à la place. Et donc là, on va effacer le tableau. Donc pour ça, dans l'inspecteur, on va dans les flèches, les deux flèches qui partent vers la droite, et dans application. Ensuite, on va dans local storage, et file, et on va sur la valeur todo, et on la delete. On réinitialise la page, et voilà, on a le to-do qui est réinitialisé. Ensuite, on va remettre notre bonjour, et là, on voit bien que ça marche. Ensuite, on va afficher notre to-do list. Donc, on va retourner dans le script.js, on va retirer le console.log to-do, on va créer une constante pour la to-do box, donc la boîte qui contient toutes les to-do, donc là où on va afficher nos to-do. Et donc ça va être égal à document.getElementById, entre parenthèses et entre guillemets, to-do box. Ensuite, on va réinitialiser la valeur de la to-do box. Donc pour ça, on fait to-do box.innerHTML. Donc là, c'est pas la valeur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc quand on regarde dans le index.html, on va supprimer ce qu'il y a dedans, ici. Et on va mettre égal à, entre guillemets, rien. Ensuite, on va faire une boucle qui va passer sur toutes les valeurs de la to-do list. Donc pour ça, on fait todo.forEach. Donc forEach, c'est comme une boucle for, mais en mieux. Ensuite, on va faire, à la place du element, on va faire des parenthèses. Avec, donc la parenthèse, c'est les paramètres de la fonction. Donc là, on a une fonction fléchée. Donc c'est comme les fonctions
que l'on a là, mais avec une syntaxe différente. Donc le premier paramètre, ça va être this to do, donc set to do. Et le deuxième, ça va être index. Donc index, c'est la position du to do dans la liste de to do. Donc en premier, on va créer une div dans notre page HTML. Donc pour ça, on fait une constante div égale document.createElement entre parenthèses, entre guillemets, div. Ensuite, à cette div, on va lui attribuer des valeurs de style. Donc on va faire div.style.display. Donc display, c'est la manière dont la div affiche son contenu. Et ce display, on va le mettre en flex. Ensuite, on va lui mettre une marge. Donc on fait div.style.margin égale, entre guillemets, 8px. Donc 8 pixels. Ensuite, à l'intérieur, on va faire un paragraphe. Donc pour ça, on fait une constante p égale document.createElement entre parenthèses, entre guillemets, p. On va lui mettre à l'intérieur, donc en texte, p.innerText égale 10 todo.name, donc le nom de la to-do. Ensuite, on va faire un bouton pour valider le to-do. Donc quand on a réalisé la tâche, on appuie sur ce bouton. Donc on fait const button égale document.createElement entre parenthèses, entre guillemets, button. Et à l'intérieur, donc en texte, donc on fait button.innerText égale done, donc pour dire fait. Et ensuite, on va lui mettre un script à ce bouton. Donc on fait button.onClick. Donc c'est comme le onClick qu'on a mis dans le HTML pour le bouton add, sauf que là c'est avec JavaScript. Ensuite, avec onClick, on fait égal une fonction. Donc là, quand on fait une fonction comme ça pour un événement à onClick, ou alors comme pour le for each, on n'a pas besoin de nom, donc on retire le nom, le name. On retire aussi les paramètres. Et on va mettre todo.splice. Donc splice, c'est pour retirer un élément dans le tableau. Parce que quand on a fait la tâche, on va la retirer du tableau. Et donc on va la faire à la position index, à la position de la to-do dans le tableau, virgule, et on va supprimer une valeur. Ensuite, on va appliquer ce changement dans le local storage. Donc pour ça, on fait local storage.todo égale json.stringify entre parenthèses todo. Ensuite, on actualise en appelant la fonction toDoList avec les parenthèses. Ensuite, à la fin, on va mettre le paragraphe dans la div. Donc on fait div.append shield et on met p. On fait pareil avec le bouton. Donc div.appendShield avec entre parenthèses button. Et ensuite, on va attribuer la div à notre to-do box. Donc on fait to-do box.appendShield entre parenthèses div. Ensuite, on va sauvegarder. Et dans le navigateur, on a bien notre première to-do. On va en rajouter une deuxième, donc on va mettre OK pour l'exemple.
Donc là, on a un problème parce que c'est pas dans le bon ordre. Normalement, dans une to-do list, on devrait avoir le OK en premier, parce que c'est le dernier ajouté. Donc pour faire ça, on va aller dans la fonction to-do. En dessous du to-do box, on va appeler to-do box, on va mettre un point style, point display, égale, entre guillemets, flex. Ensuite, à ce flex, on va lui renseigner une flex direction. Donc on fait todobox.style.flex direction égale colonne reverse. Ensuite, on sauvegarde et on a bien le OK qui apparaît en premier. Ensuite, on va tester la fonction done là, quand on appuie sur le bouton. Donc quand on appuie, on n'a plus la to-do. Et donc, c'est tout pour ce tuto sur les to-do en JavaScript.